Notre invité ce soir, Henri Bergeron, la première voix de la télévision de Radio-Canada. Henri Bergeron, j'aimerais parler de vos débuts à la télévision. Bien sûr, on a dit que les circonstances vous ont amené à Montréal, premier annonceur embauché pour la télévision. Et là, encore, la télévision, c'était quelque chose de... Vous avez été un pionnier, en ce sens un peu à la manière de vos ancêtres. Vous avez été un pionnier devant travailler dans un univers inconnu, en quelque sorte. Oui, parce que quand je parle des pionniers, moi je parle du soc de bois qu'on enterrait, n'est-ce pas, pour essayer de défricher le sol. Ouais. Et c'est un peu ça que la première équipe à Radio-Canada a fait. Maintenant, moi j'ai été pionnier d'un poste bilingue parce que j'avais appris l'anglais, donc je pouvais passer d'une langue à l'autre. Bien sûr, il y avait des gens bilingues ici qui auraient pu, mais c'était des gens qui étaient déjà engagés dans des carrières qui étaient passablement en mouvement. Et à la télévision, on recherchait simplement des annonceurs, animateurs pour un petit peu meubler les petites périodes entre les émissions. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pouviez ressentir lorsqu'on vous invite à faire un métier qui n'existe pas? Parce que le métier d'annonceur de télévision n'existait pas, faut bien Mais dans ma tête, il existait depuis longtemps. Parce que j'étais allé voir un peu de télévision aux États-Unis. Oui. Et j'ai fait de la radio, comme si c'était de la télévision. Je m'étais placé une caméra à un endroit. Alors, il y avait une caméra ici, il y avait une caméra là. Et je donnais mes nouvelles tantôt à la caméra et tantôt à l'autre caméra. Ça, vos nouvelles radiophoniques, en quelque sorte. Oui, absolument, à CKCH. Oui. Oui, parce que avec le directeur de l'époque, Jean-Paul Lemire, nous étions allés faire un petit tour dans un des postes à Syracuse. Et c'est comme ça que l'idée m'était venue de faire déjà de la télévision à la radio. Et donc de ne pas avoir peur de regarder franchement la caméra et puis de parler tout à fait normalement. Et savez-vous, ça a amélioré ma qualité à la radio. Parce que la caméra, si on se sent obligé de lui adresser la parole, ça devient un personnage à qui on parle avec plus de facilité. Et je pense que ça arrivait en même temps que le mouvement à la radio également, où, même si Méville Couture était encore là, c'était, vous savez, la radio en cravate. Oui, oui. Et tout était un peu rigide. Radio-Canada vous présente quelques bulletins d'information. Alors c'était ça. Mais en même temps, il y avait un certain assouplissement de la part des animateurs en général. Mais qu'est-ce qui vous passait par la tête? Bon, parlons de ce premier moment, cette première émission. Qu'est-ce que vous pensiez? Comment vous vous étiez préparé? Vous me donnez littéralement le frisson parce que chaque fois que je pense à ces moments-là, j'essayais par tous les moyens de dire, bon, la caméra, ça va bien, tout ça, mais c'était du direct, c'était toujours du direct. Oui. Alors oui, ça a été une soirée assez difficile. M. Bergeron, donc cette première émission à laquelle vous avez participé comme seul annonceur de la télévision de Radio-Canada, c'était quel genre d'émission? C'était une émission d'ouverture officielle? Oui, c'était une cérémonie. Il y avait des discours qui étaient prononcés par, je me rappelle, Aurel Séguin. Il y avait également le président de l'époque, M. Dunton. Et puis, alors moi j'ai fait des présentations officielles en français et en anglais de tous ces invités-là. Et puis ensuite, il y avait une série d'interviews. Et ça s'est déroulé assez bien, assez agréablement d'ailleurs. Moi, je n'avais qu'une caméra à la mezzanine de l'ancien édifice de Radio-Canada. Et puis, c'est là que j'ai fait les interviews. Donc, c'était pas compliqué. Il y a une seule caméra, on est deux, et tout ça. Et ça a été quand même assez bien. Je pense que c'est vraiment très heureux que j'ai fait du théâtre avant. Parce que tout est quand même théâtre un peu à la télévision. Il faut avoir... je ne sais pas, il faut faire le mouvement, le geste, tout ça.
doit être assez contenu. Et à l'époque, les premières annonces commerciales également, les premières publicités, il fallait tenir les choses comme ça. Tout était en direct. Ouais, mais ça, vous me rappelez un souvenir. Là, je me souviens de la famille Plouffe où c'était Oui, un annonceur qui faisait l'annonce de cigarettes absolument. et qui jouait l'annonce en direct pendant Oui, pendant oui, l'émission. c'était Yves Létourneau. Yves Létourneau, d'ailleurs, oui. Exactement. Et puis ensuite, Philippe, oui, celui qui faisait SO également. Oui, oui, Philippe Robert. Philippe Robert. Oui, Monsieur SO. Oui, avec le casque, il passait pour... exactement. Aviez-vous le sentiment à ce moment-là, M. Bergeron, de l'importance de l'outil culturel qu'on mettait entre vos mains? Est-ce que les gens en avaient conscience en 52? Enfin, moi, j'avais une conscience un petit peu particulière parce que j'ai toujours dit que je serais moi-même en tout temps et je ne voulais pas parler autrement que à ma façon de dire les choses. Et c'est pour ça que même en publicité, tout ça, je n'ai jamais été contraint de parler autrement que dans la vie courante. Et ça, pour moi, ça a toujours été extrêmement important. Je crois que c'est parce que je dis souvent à des jeunes qui commencent dans le métier, écoutez, si vous parlez toujours correctement, à ce moment-là, vous n'aurez jamais crainte que le joual revienne au galop. Vous savez, vous n'aurez jamais crainte tout à coup de vous entendre parler autrement. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle je voulais avoir un langage permanent. C'est ce que je souhaiterais d'ailleurs même maintenant à tous ceux qui décident de faire de la radio et de la télévision. Vous avez incarné, je dirais, le style à Radio-Canada. Et si on compare à la réalité d'aujourd'hui avec ce que vous voyez à la télévision, comment vous pourriez me décrire ce style radio-canadien? Vous avez mentionné Miville Couture à un certain moment. Bon, les annonceurs de Radio-Canada avaient un peu le même style. Oui, exactement. C'était, je peux vous le faire d'ailleurs, parce que je l'ai vécu. Et quand on disait notre premier ici Radio-Canada, c'était extraordinaire. Alors on s'y exerçait d'ailleurs à dire ici Radio-Canada. Et je me rappelle Miville Couture, parce qu'il a marqué une époque, lui. C'était Radio-Canada vous présente quelques bulletins d'information. C'était presque du recto tono et c'était sérieux. Alors que quand je suis arrivé à la télévision, il m'a vu sourire, Miville. Il me dit non, c'est sérieux la télévision. Alors que lui se payait des caricatures et se payait. Alors il y avait deux modes de langage. Vous voyez, moi j'ai toujours lutté contre cette dualité de langue que je rencontrais chez à peu près tout le monde. Et je l'avais remarqué, même en studio. Tout à coup, les annonceurs parlaient d'une certaine façon, et tout à coup, ici, Radio-Canada, et c'était très, très bien. Alors, il y avait un jeu, là, moi, auquel je n'ai jamais voulu me prêter, mais, par contre, le sourire à la télévision était obligatoire, ce que me reprochait Miville Couture au début. Mais quand j'ai présenté l'heure du concert, par exemple, alors il me dit oh, attention, Henri, la musique sérieuse, c'est sérieux. Mais je dis moi, quand j'entre dans le salon des gens, je veux bien y entrer avec le sourire et courtoisement, n'est-ce pas? L'heure du concert, je disais, bon, nos belles soirées du dimanche que vous avez présentées pendant de nombreuses années, en quelque sorte. Mais l'heure du concert avant était bilingue d'un bout à l'autre du Canada. Et ça a aidé énormément le réseau français grâce aux grandes réalisations de Pierre Mercure, de Gauvin, également d'autres qui ont participé. Il n'y a plus d'heure du concert à Radio-Canada. Non, justement. Mais c'est assez curieux le rayonnement que le réseau français a pu avoir à cause de l'heure du concert dès le début de la télévision, dès 1953, vous savez. Et c'est incroyable parce que dans le reste du Canada, on n'avait pas ça. Et je me rappelle même être allé à faire le compte-rendu du rodéo de Calgary. Et puis, comme tout le monde, je portais mon chapeau de cow-boy. D'ailleurs que Jacques Fauteux n'osait pas porter au début, mais finalement, il l'a porté lui aussi. Et tout à coup, dans le hall d'entrée de l'hôtel Palliser, qui était le grand hôtel à l'époque, en 1957, là je vous parle,
Et tout à coup, il y a un géant, un éleveur de bestiaux probablement, qui arrive devant moi et qui me dit « Take that hat off, enlève-moi ce chapeau ». Alors j'ai enlevé mon chapeau. Oh, il dit « The concert hour ». Alors, vous voyez, ça a été très connu à travers tout le Canada. Et je pense que le réseau français a fait beaucoup pour amener même des éléments plus culturels à la télévision anglaise de Radio-Canada. En tous les cas, c'est un petit peu ce que je me suis laissé dire.